Namasté. Je te laisse venir prendre place sur ton tapis de yoga pour ce cours de Yin Yoga. Installe-toi confortablement pour débuter une respiration profonde, peut-être en plaçant ta main sur la poitrine, l'autre sur le ventre, et en observant tout simplement le mouvement. Engendre ton inspire ou ton expire dans ton ventre, dans ta poitrine. Laisse cette respiration s'étirer, s'allonger. Mets toute ta conscience dans ce mouvement, dans la lenteur que tu places pour ta respiration, dans l'espace qui s'installe quand tu inspires, et ta manière de t'ancrer, de te poser et de prendre ta place à chaque fois que tu expires. Comme si à chacune de tes expirations, tu avais ce moyen de t'ancrer profondément dans le sol, dans la terre, au-dessous de toi, par de magnifiques et lumineuses racines. Tout au long de ce cours de Yin Yoga, nous allons rester dans la conscience de cette respiration et accompagner nos postures dans le souffle, dans l'inspire, dans l'expire. On va respecter notre corps, mais essayer de rester tranquille dans chacune de nos postures et de libérer tous les blocages, toutes les résistances à chaque expire. Installe-toi tout d'abord dans la position de l'enfant et observe simplement la respiration grande et profonde inspire dans ton dos. Et lors de ta prochaine expire, laisse-toi fondre dans la posture, laisse-toi descendre dans la position de l'enfant. Tu vas venir bien placer tes mains sous tes épaules, bien placer tes genoux sous les hanches. On va sur les inspirations creuser notre dos, laisser notre ventre descendre vers la terre et à l'expire arrondir notre dos. Travailler dans la souplesse de la colonne vertébrale pour simplement commencer de chauffer notre colonne. Pense à initier le mouvement depuis le centre de ta colonne jusqu'au bout de la tête, jusqu'au bout du coccyx. Tu inspires, descends bien le ventre et monte bien coccyx et sommet de ta tête. Accompagne avec un mouvement lent, une respiration lente. On va casser nos pieds derrière et on va monter, on va inverser sans toutefois allonger nos jambes. On garde les genoux fléchis. Et on va déposer de nouveau nos genoux sur le sol. Pars dans un pied inversé, genoux fléchis. Installe-toi bien dans la longueur de ta colonne vertébrale. Dépose tes genoux sur l'inspire. Sur l'expire, tu repars. Dans ton V inversé, genoux fléchis. Et on va allonger les jambes, partir sur un joli V inversé, jouer avec nos genoux, décoller un talon, bien enfoncer l'autre et alterner nos jambes pour réveiller les musculatures derrière les talons d'Achille, derrière les mollets et se mettre en condition pour les prochains mouvements, les prochaines asanas de ce cours d'Yin Yoga. Tu vas allonger ta jambe gauche tout en haut vers le ciel. Étirer cette belle ligne entre tes mains et ton pied. Et venir emmener ton pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Le pied à l'extérieur, la main droite sur l'autre extrémité du tapis. Et ta main gauche est au centre.
Place-toi bien au centre par rapport à tes épaules et allonge bien ta jambe droite derrière. Une belle ligne droite entre ta jambe droite et le sommet de ta tête. Tu vas rester dans cet étirement en travaillant avec ta respiration sur la longueur de la jambe, la longueur de ton dos. Et sur l'expiration, tu te poses et tu déposes surtout toutes les tensions, toutes les résistances. On va essayer de descendre un peu plus, peut-être sur nos coudes. Essaye, et si ça ne te convient pas, tu remontes éventuellement sur le bras intérieur, bras gauche, ou alors sur tes deux mains. Relâche bien ta hanche, le but est de délier tout le bassin. Laisse partir ton genou gauche sur l'extérieur. Ton pied gauche se décolle légèrement sur l'intérieur. Et n'hésite pas de faire des micro-mouvements avec ton bassin en partant légèrement sur la gauche avec le poids du corps. Et puis sur la droite, en mettant le poids du corps en alternative sur ton coude gauche, sur ton coude droit. Et respire, observe ta respiration. Peut-être place ta conscience uniquement dans ta respiration. On revient tranquillement sur nos deux bras d'abord et on revient en arrière en marchant avec les mains, en allongeant la jambe gauche délicatement après cet étirement profond. Tu vas venir déplacer ton pied sur le côté droit de ton tapis, placer tes deux mains devant, fléchir le genou, le pied gauche vient sur l'arrière, le genou entre tes deux mains. Tu places bien le poids du corps sur les deux mains, bien centré. Ta jambe droite est toujours étirée, allongée. On profite de cette posture pour cambrer notre dos, délier le bas du dos, desserrer les fessiers. Restez tranquille et calme dans cette position. Et petit à petit, progressivement, pour travailler sur l'ouverture de ton genou gauche, de cette articulation, des ligaments, on va gentiment déplacer le poids du corps vers le bas et peut-être venir se poser sur les coudes ou alors carrément étirer nos bras et placer tout le poids du corps sur le genou, sur la cuisse. Encore une fois, cherche la position qui est bien pour toi. Si tu dois revenir en arrière sur tes coudes ou sur tes mains, n'hésite pas de retourner en arrière. La clé pour toi sera de observer si tu arrives à détendre complètement ton corps à la fin de ton expiration. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es toujours sous tension et que tu as meilleur temps de revenir un petit peu en arrière. Le but du Yin Yoga, c'est de complètement détendre le corps à la fin de ta prochaine respiration et de pouvoir entrer en profondeur dans la détente. Reviens très gentiment sur tes mains, replace le poids du corps entre chaque épaule, entre chaque main, viens cambrer de nouveau ton dos et viens balancer la jambe qui était derrière devant. On va placer le pied à l'intérieur de la cuisse, pousser sur les deux poignets derrière pour légèrement soulever ton bassin et ensuite venir allonger tes bras vers le ciel, placer-les sur la jambe gauche et viens chercher l'endroit qui est bien pour toi pour pouvoir te détendre déjà là dans cette position. Pas besoin de chercher la performance ou de chercher à descendre trop bas. Cherche juste à être complètement détendu pour pouvoir durer en longueur, en temps, dans la détente, dans le silence et dans l'immobilité de cette posture. Observe uniquement ta respiration et les réactions de ton corps sous l'effet de ta respiration. Tu sens bien l'étirement derrière ta jambe, dans ton bassin, dans ton dos. Tu peux chercher à partir un peu plus sur la gauche avec tes épaules pour sentir l'étirement dans ton rein droit.
Quand tu redresseras ton dos, tu vas venir serrer ton genou contre la poitrine, étirer ton dos, pousser la longueur de ta colonne vertébrale tout en haut. Tu vas maintenir ton genou dans la main gauche, venir placer ta cheville derrière la cuisse, serrer les deux genoux l'un contre l'autre et tu places tes mains derrière le dos pour sentir cet étirement qui se présente sur ton quadriceps. Tu vas voir si tu peux rester sur les deux mains ou si tu peux descendre sur tes coudes. Essaie de bien contrôler à ce que le bassin ne se soulève pas trop. Corriger ta hanche gauche pour la laisser descendre. Et éventuellement, si tu es bien et si tu es à l'aise, venir descendre en Shavasana avec ce genou fléchi. Et si dans la descente au coucher, ton genou se soulève, c'est pas grave. Tu vas prendre tout le temps nécessaire pour laisser redescendre ton genou tranquillement vers la terre. Et respire. Et détends-toi. Et ton travail en Yin Yoga consiste à te détendre et te détendre encore plus profondément à chacune de tes respirations. Redresse-toi d'abord sur tes coudes pour ne pas brusquer ton corps. Toujours un petit temps de pause avant de vraiment se redresser. Prends ton genou sous tes mains et viens en contre-posture poser le pied sur le genou droit. T'aider avec l'appui derrière de ta main droite à pousser le genou gauche vers le bas et avec ta main gauche appuyer sur ce genou pour ouvrir en contre-posture ta hanche. Garde ton dos droit. On va venir fléchir le genou droit dessous. Veille à ce que tes pieds dépassent des genoux. Veille à placer ton pied droit suffisamment en avant pour toucher le genou gauche sur le dessous. Et pousse-toi avec les deux mains derrière, buste vers l'avant pour travailler sur cette posture qui n'est pas très agréable. On doit sentir dans le creux des cols du fémur cette petite pression, cette petite tension. À toi de pousser tranquillement le buste en avant pour ouvrir l'angle de cette posture. Si tu regardes vers le bas, entre les jambes, tu formes un joli triangle avec tes cuisses et tes tibias pratiquement parallèles l'un sur l'autre. Donc avance suffisamment les pieds vers l'avant et laisse-les dépasser de tes genoux. Et si tu peux placer le poids du corps en avant, c'est parfait. Si tu dois rester derrière avec tes mains, c'est parfait aussi. Ne force pas, cette posture n'est pas forcément agréable, mais tu vas essayer par ta conscience, ta visualisation, à te détendre et à rendre les choses plus agréables. Et bienvenue dans l'étirement de tes jambes. On va soulager la pression. N'hésite pas à masser tes cuisses et tes mollets ou alors de rester simplement tranquille, pas trop loin sur l'étirement de tes jambes et juste sentir l'énergie qui revient, l'énergie qui circule dans ton bassin après cet exercice. Là, ne cherche pas à descendre trop bas sur les jambes, reste juste dans la détente complète de tes cuisses pour sentir l'effet de cette posture. On va revenir avec nos pieds derrière, position de l'enfant, dépose bien ton bassin, respire entièrement, complètement. Ralentis la respiration, observe ton corps, observe tes énergies. Ancre-toi dans la terre, dans le sol, au-dessous de toi. Libère ton mental,
de toute pensée, reviens en présence, dans le corps, dans la respiration et dans les effets de ces asanas, dans ton corps, les transformations, les changements, les modifications, les effets positifs de ces postures pour ton corps, pour ton mental. Reviens sur tes 4 points d'appui, creuse ton dos à l'inspire, libère tes lombaires, laisse descendre ton ventre et à l'expire, pousse dans les poignets les genoux pour arrondir le dos. Inspire, creuse, laisse descendre ton ventre plus bas, coccyx, sommet de la tête plus haut. À l'expire, quand tu reviens, essaye comme si tu voulais toucher le coccyx sur le bout de la tête, d'arrondir au maximum ton dos. Inspire, creuse. Et expire, arrondis une nouvelle fois. On va prendre appui sur les pieds, partir en V inversé, genoux fléchis, allonge bien ton dos. Laisse ton ventre se coller sur les cuisses, la poitrine se rapprocher de tes genoux et quand tu inspires, tu reposes les genoux et tu creuses le dos. Expire, V inversé, genoux fléchis. Libère ta nuque, ta tête, inspire. Reviens creuser ton dos, descendre le ventre. Expire, appuie sur les 4 points d'appui. Genoux fléchis et tu vas tranquillement allonger tes jambes pour venir dans un joli V inversé. Joue un peu des genoux pour libérer la tension derrière tes jambes. Alterne, ouverture du talon. Enfonce le talon opposé. Et puis tu vas fléchir le genou droit, l'emmener vers le ventre et tirer ta jambe tout en haut vers le ciel. Regardez tes mains et emmener ton pied à côté de la main droite. La main droite est presque au centre du tapis, le poids du corps bien réparti sur les 2 poignets. Et la jambe gauche s'allonge et s'étire loin derrière. Libère ton bassin, place tout le poids du corps sur ton bassin, sur tes mains. Et respire. Laisse tranquillement cette ouverture dans la hanche se faire. Le genou droit part sur l'extérieur, le pied se décolle devant légèrement. Profite de ces longues inspirations pour ajouter de l'étirement dans ton corps. Et profite de ces longues expirations pour ajouter un peu plus de détente. Pose-toi sur les coudes si la souplesse de ton bassin te le permet. Et reste immobile quelques instants dans cette posture. Observez ton corps qui se détend de plus en plus à l'expire. Ne garde plus aucune tension. Balance éventuellement ton bassin un petit peu vers la gauche, un petit peu vers la droite pour modifier l'étirement ou débloquer certaines fibres musculaires dans le bassin, dans le dos. Ou simplement soulager un de tes coudes et placer le poids du corps sur l'autre. Reviens d'abord sur tes mains, main intérieure et puis main extérieure. Reviens délicatement délier la tension de ta jambe sur l'arrière et viens placer ta jambe droite, ton pied, talon pied jusqu'à l'extérieur gauche de ton tapis. Fléchis le genou, le pied droit vers l'arrière en direction du bassin
les deux mains de chaque côté de ton genou. On reste bien centré sur nos deux mains avec le poids du corps réparti entre la main gauche et la main droite. Cambrure dans ton dos en relâchant complètement la musculature du dos et des fessiers et de la jambe tendue derrière. On va travailler sur l'articulation de notre genou droit en venant placer un peu le poids du corps, en relâchant gentiment le poids, en passant sur nos coudes. On peut rester sur les coudes. Pas besoin d'aller étirer tes bras si tu n'y arrives pas. Reste sur tes coudes en les plaçant de chaque côté de ton genou. Ou alors si le genou le permet ou la hanche le permet, tu allonges tes bras, tu te détends complètement, tu places tout le poids du corps. N'hésite pas là aussi de balancer légèrement ton bassin sur la gauche ou sur la droite pour libérer des petites fibres musculaires ou nerveuses. On est dans un bon étirement pour le nerf sciatique aussi derrière, tu sens bien dans le fessier. Et c'est l'exercice à faire si tu souffres de ce mal parfois. Reviens d'abord avec tes mains, place-les un peu derrière le genou pour pouvoir cambrer à nouveau et venir libérer ta jambe gauche de derrière à devant. Place ton pied droit à l'intérieur de la cuisse, ouvre bien ton genou sur l'extérieur. Tes deux mains étirées vers le ciel, tes épaules dirigées vers ta jambe. Tu vas descendre, placer tes mains, pas trop loin au début. Reste la jambe tendue, mais quand même complètement relâchée derrière ton genou. Ne verrouille pas l'articulation du genou. Reste détendu dans ton dos pour travailler un petit peu plus sur l'ouverture de ton rein droit. Tu peux pousser un peu les épaules sur le côté gauche de ta jambe tendue. Simplement en accrochant ta main droite sur la cheville à l'extérieur. Reviens délicatement de la posture, emmène ton genou tout près de toi, serre ton genou entre tes mains, ou viens attraper tes coudes, ou viens même attraper tes épaules, et tire-toi le long de la cuisse pour délier ton dos, allonger quand ton dos te grandit. Viens placer ta cheville derrière la cuisse, ton genou collé à ton genou gauche. On place le poids du corps derrière sur les deux mains et on appuie la hanche droite vers le bas. Sentir l'étirement sur la cuisse, on peut descendre sur nos coudes si ça va. Et éventuellement descendre un petit peu plus bas en Shavasana, coucher sur le sol complètement détendu. Et si le genou se soulève un peu, prends le temps sur ces minutes prochaines à redescendre ton genou tout tranquillement. On a le temps en Yin Yoga d'observer notre corps, de le détendre, de respirer. Ce sont des longues postures méditation. Et ça fait du bien. Viens délicatement sur les coudes d'abord. Sur les mains, gentiment ensuite. Attrape ton genou pour l'aider à revenir et croise ton pied sur le genou.
gauche en contre-posture. Presse sur le genou droit pour le descendre direction la terre. Aide-toi avec le bras gauche derrière à soutenir le dos. Restez bien vertical avec le dos et aider à ta hanche à s'ouvrir, à descendre. Tu viens fléchir le genou gauche. Placer ton pied au-dessous du genou droit. Pas trop proche de ton bassin. Éloigne tes pieds de ton bassin. Éloigne les pieds et les orteils de tes genoux. Tes genoux doivent dépasser de tes articulations. Et si tu descends ton visage et tu regardes, tu formes un joli triangle. Les tibias sont l'un au-dessus de l'autre. Et ça fait mal au niveau du col du fémur. Et c'est un exercice excellent pour délier tes hanches, pour ouvrir tes hanches. Travail qu'on ne fait pas du tout, qu'on ne travaille jamais. Et c'est le secret d'avoir des hanches et un bassin délié, souple, pour toute sa vie, de travailler cet exercice. Si tu arrives, si tu es assez souple que la douleur est apaisée, tu peux essayer de mettre le poids du corps devant, soit en déposant tes deux avant-bras sur le tibia droit et mettre de la pression, soit en allongeant tes bras loin devant. Pense à ta respiration, ne pense pas à la douleur, ne pense pas à la posture, pense à revenir à la lenteur de la respiration. Et tu vas détendre les jambes, étirer tes bras vers le ciel, venir t'allonger sur les jambes. Au préalable, peut-être masser un peu les cuisses, les tibias. Et trouver une position étirée sur tes jambes, souple. Tu dois être détendu. Et juste observer l'énergie qui revient dans les articulations des genoux et des hanches après l'exercice précédent. Donc, on ne met aucune tension ici. On va venir de nouveau se placer dans la position de l'enfant. Observer notre corps, observer nos rythmes, ralentir nos rythmes. Observer le travail accompli de chaque côté de nos jambes. Et je t'invite même à prendre position en Shavasana pour détendre davantage ton dos, tes jambes, te relâcher, apprécier la détente de ton corps et pratiquer un moment une respiration, voire même une jolie méditation. Namasté.